Les amis, c'est Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, on va tester un nouveau format pour le fun, ok? Donc, vous êtes nombreux à avoir demandé comment ça se passe, les pré-markets, etc. Je n'avais jamais fait une vidéo là-dessus, donc je vous la fais. On va utiliser l'échangeur Mexi, qui pour moi est tout simplement le meilleur échangeur en termes d'opportunités. Ça reste un échangeur de maître dans la mesure où ça liste tout et n'importe quoi. D'accord? Mais en termes d'opportunités, les nouveaux projets, en termes de cadeaux, en termes de airdrop, en termes de manque, d'absence de restrictions, c'est tout simplement le meilleur. OK? Donc, ne gardez pas vos fonds là-dessus. Utilisez juste pour trader. Moi, c'est ce que j'utilise pour trader et pour faire beaucoup de choses. Mais je ne garde aucun fonds là-dessus. D'accord? Donc, on soit bien clair là-dessus. Donc, là, les pré-market, on va prendre l'exemple le plus connu pour l'instant, c'est le WLFI. OK? Donc, si vous recherchez dans la barre de Mexi, vous allez voir ici annonce trading, ouverture, blablabla. Vous cliquez là-dessus. OK? Donc, participer. C'est pour ceux qui veulent participer, bien évidemment. Donc, là, la prévente, c'est la prévente et pré-market, c'est pas la même chose, d'accord? Donc, pré-market, c'est lorsque on n'a pas encore listé un jeton et que les gens veulent spéculer là-dessus en gré to gré, ce qu'on appelle les échanges OTC, d'accord? Donc, là, il y a des ordres de vente, il y a des ordres d'achat. Donc, d'un côté, il peut y avoir vous qui pensez que vous avez raté l'opportunité de farmer un projet ou de participer à la vente privée et vous voulez vous rattraper. En ce moment, vous allez passer des ordres d'achat. OK? D'un autre côté, on a les vendeurs qui ont participé peut-être au airdrop et qui veulent vendre avant le listing parce qu'ils se disent peut-être ça va dump, etc. Ils veulent sécuriser un prix. OK? Donc, pour les deux cas, vous allez créer un ordre. D'accord? Pour l'acheteur, par exemple, bah, s'il veut acheter du Wi-Fi, vous pensez que le prix actuel est le bon prix, vous mettez là. OK? Et puis vous mettez la quantité. Peut-être 10 000. OK? Donc, ça veut dire quoi tout simplement? Vous devez avoir 1 250 $ sur votre compte que vous allez bloquer pour passer votre ordre. OK? Donc, une fois que vous allez passer votre ordre, s'il y a un acheteur qui prend votre offre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi, il devra verrouiller l'équivalent de ce montant. Parce que lui n'a pas encore les jetons. C'est juste une promesse qu'il va vous donner. Et à votre prix. D'accord? Donc, ça, c'est côté acheteur. Donc, côté vendeur, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez participé à airdrop ou peut-être à la vente privée et que vous voyez que vous êtes satisfait avec un prix de 0,15 par exemple, et que vous avez 10 000 jetons, d'accord? Voilà votre prix de vente. Vous ne voulez pas trop réfléchir, ok? Donc, pour passer votre ordre, vous devez donc verrouiller ce collatéral-là. Ok? Ce collatéral, c'est pourquoi? Parce que actuellement, vous passez l'ordre, mais vous n'avez pas réellement les jetons. N'importe qui peut bluffer et dire qu'il a. OK? Donc, l'ordre représente un engagement de fournir les jetons. D'accord? Donc, vous vous dites, si quelqu'un veut 10 000 jetons à ce prix, je m'engage de les lui fournir. Vous comprenez? Donc, une fois que quelqu'un va donc passer sa commande à ce prix-là, bah, ça va matcher. D'accord? Donc, le jour du listing, donc, vous allez donc fournir 10 000 jetons à cette personne. Et une fois que vous allez fournir 10 000 jetons, vous allez encaisser votre argent. Maintenant, le X, c'est quoi? Si ce jour, le jeton est listé plutôt à 1 $, mettons. Donc, normalement, pour vendre votre jeton sur le marché, si c'est listé à 1 $, si vous voulez vendre vos 10 000 jetons, vous allez vendre à 10 000 $. OK? Sauf que vous vous êtes engagé à donner vos 10 000 jetons au prix de 0,15. Donc, ça veut dire, au lieu d'encaisser 10 000 $, vous allez encaisser 1 500 $. C'est ça le hic. OK? Donc, deuxième chose, si on liste peut-être à 0,015, peut-être, je dis n'importe quoi. D'accord? Ou on liste ça d'un à 0,015. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? 10 000 jetons, en ce moment, vont coûter 150 $. OK? Donc, vous allez juste prendre, je ne sais pas, même si vous n'aviez pas les jetons et que vous avez juste fait une promesse, vous prenez 150 $, vous achetez 10 000 jetons et puis vous venez débloquer votre argent avec. Comme ça va aller dans le compte de la personne qui s'est engagée à vous les acheter à 1,5, 0,15.
D'accord? Donc, quand vous êtes vendeur, vous avez tout intérêt à ce que le prix des listings soit bas pour gagner sur la différence. Quand vous êtes acheteur, vous avez tout intérêt à avoir un prix d'achat en dessous du prix de listing pour toucher la différence. D'accord? Donc, voilà un peu comment ça se passe le prix, le pré-market. OK? Donc, pour le cas, j'ai pris l'exemple, c'est sur Mexi. C'est un échangeur que j'aime beaucoup, que je critique aussi parce qu'il y a beaucoup de scams, mais dans le fond, c'est celui que j'aime beaucoup, c'est le plus généreux et je ne garde aucun fonds là-dessus. OK? Donc, si cet exercice vous intéresse, dites-moi et puis je vais vous faire un prochain euh, tout de suite même sur euh, bon, je vais le faire même après, là, si ça vous intéresse. Si vous partagez, s'il y a de la réaction, je vais poster l'autre au courant de la journée ou peut-être demain matin, d'accord? Allez, laissez-moi savoir. Bye bye.